Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de Soir de Cannes sur la télé Futur Média. Veillée d'armes dans la tanière avant l'entrée en lice ce lundi des Lions à la Cannes 2021 au Cameroun. Beaucoup d'incertitudes dans la tête d'Aliou Cissé qui devra composer avec un groupe très réduit dû aux cas de Covid qui se sont invités dans le groupe Sénégal. À suivre donc les temps forts de la conférence de presse d'Aliou Cissé, c'était ce matin. Et puis le Cameroun qui réussit son entrée en lice dans sa Coupe d'Afrique des Nations. Victoire étriquée 2-1 face au Burkina Faso. Le vétéran Vincent Aboubakar s'est offert en doublé sur un penalty. On en parle tout de suite avec nos deux consultants. Les dernières nouvelles liées à la situation du Covid dans la tanière. Pour en parler, je suis avec Talla Fall sur ce plateau. Talla, bonsoir. Bonsoir cher Tidjane, bonsoir grand frère, ravi de te retrouver. Voilà, et Hassan Sen qui nous a rejoint. Hassan, bonsoir. Bonsoir cher, bonsoir Talla, bonsoir chers téléspectateurs et bonne Cannes à tout le monde. Voilà, ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi ak Télé Futur Média ñu ñëw tey waxtaan ci Coupe d'Afrique des Nations bi dans Soir de Cannes def débrief journée bi nga xamee ni commencé na tey Coupe d'Afrique Cannes 2021 nekkoon compétition boo xamee ni compétition bu spéciale la ren ji parce que déjà pour mu am rek problème la woon jàppal ma bàyyi dina am du am finalement. La CAN a bien eu lieu avec deux matchs qui se sont écoulés pour la première journée. waaye tamit kaaw Covid-19 yi ñëw songu équipe yëpp bokk na équipe yi ci gën a gàllankoor bu Sénégal dinañ ci ñëw sànq ci kanam waxtaan nañ ci sànq tamit ak Mame Fatou Ndoye donc CAN. voilà dañuy démarrer ak cérémonie d'ouverture bi nga xamee ni moom moo tijji mbir yi sànq la woon ca stade bu Olembe. Une cérémonie donc très riche en couleurs, du baume au cœur pour cette compétition qui a suscité, comme je l'ai dit, beaucoup de polémiques. Talla, Afrique wanewaat boppam ci spectacle bu am solo. Oui, riche en couleurs parce que boo xoolee cérémonie bi moi ça me réconforte dans l'idée que cette CAN devait bien avoir lieu. Parce que boo xoolee tey stade bi c'était vraiment rempli, il y avait du beau monde, les gens étaient là présents pour faire la fête pour l'Afrique. Parce que c'est une fierté quoi qu'on puisse dire qu'on reçoive chez nous et vraiment dans un beau stade, vraiment où c'était bien décoré, il y avait de l'ambiance, il y avait du jeu, il y avait de l'animation et les gens ont répondu présent et donc il fallait vraiment tenir cette CAN-là au bon moment et je pense aussi c'est l'occasion de dire aux gens qu'il faudrait qu'on fédère ensemble, qu'on gagne ensemble, qu'on perde ensemble. Et cette CAN, on a mis du temps, on a beaucoup parlé, tergiversé sur les Camerounais, que oui, toujours en Afrique, on était des incapables, qu'on n'était pas fichus de pouvoir faire quoi que ce soit de normal. Alors qu'il y a une pandémie qui est là depuis 2 ans. Donc, si on a pu aujourd'hui assister à une cérémonie d'ouverture, et en plus chez le pays organisateur qui fait un bon résultat, moi je pense que vraiment c'est un résultat déjà positif quoi, quel que soit Alpha. Voilà Hassan ñu bari amoon njàqare tamit ci Cameroun naan est-ce que mën na accueillir CAN bu 24 équipes bon, pour le moment c'est vrai que benn journée moo jàllagum benn site la ñu gisagum mais d'après ce qu'on a vu surtout ci stade boo xamee ni bu bees la Olembe on peut se rassurer d'une certaine façon. Ouais mais dafa Cheikh il fallait que ñooñu tam seen pari ñu réussir ko ku xam Cameroun xam nu ñu mel ci football africain xam sax benn moment ñu jiitee football africain c'était ci seen devoir loon ñoom pour vraiment ñu réussir ko réussir nañ seen pari fi góorgóorlu nañ sax ba Infantino ñëw na seetaan. mais yoo nañ ko ci stade bi. waaw parce que xaw nañu tere am suñu CAN. bon won nañ ko ne mun nañ ko li ñu mën a wax nag comme tu dis mënaguñu dem ci suba wala gannaaw suba mais en attendant li ko war a ubbeeku na comme ni Talla waxee rafet na neex na joué nañu ci stade yu bu tane équipe yi joué nañ malgré li xew yëpp donc vraiment loolu taal waratuñu sax dem di seet ku capable dëkk bi doy na waar li xew metti na jaaxal na ñëpp mais honnêtement pour que ñu mën a yegg si ci jour J nekk ñu fa di laam-laame ba def nañ cérémonie d'ouverture feetu nañ ba commencé nañ CAN chapeau camerounais yi et puis bon
chapeau l'Afrique, quoi. Bravo l'Afrique aussi. Ouais. Voilà, et sur le terrain, les Lions indomptables ne se sont pas ratés pour leur entrée en matière, même si l'entame a été extrêmement difficile face aux étalons du Burkina Faso. Marcel Moron. Suite à un tacle mal maîtrisé. Comme en 1998, Camerounais et Burkinabés ouvraient le bal à l'occasion, cette fois, de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Cameroun. D'entrée, l'intensité se faisait ressentir. Stevie Ago écope dès la première minute d'un carton jaune suite à un tacle mal maîtrisé. Le rythme est toujours, l'intensité ne manque pas, mais le beau jeu laisse à désirer. On assiste à de rares occasions comme cette frappe manquée de Toko Ekambi à la 10e après une sortie ratée du gardien Kofi. Il faut attendre la 23e pour voir la première véritable occasion côté burkinabé. Bertrand Traoré place un coup de tête. Sauvé par nous, Tolo sur sa ligne, l'action se poursuit et Sangaré tente un centre-tir qui échoue sur la barre. Mais Bertrand Traoré hérite du ballon côté droit et place un centre rentrant. Erreur d'appréciation d'Onana qui manque sa sortie. Sangaré en profite pour mettre le plat du pied. 1-0. Les Camerounais réagissent et obtiennent un pénalty après vérification à la VAR. Bertrand Traoré déstabilise Zambo Anguissa et Vincent Aboubakar prend Kofi à contre-pied à la 40e. Alors qu'on joue les arrêts de jeu de la première période, nous, Tolo déborde sur son côté gauche, centre et obtient un nouveau pénalty. Après ce ramassage de Dayo. Aboubakar prend une nouvelle fois Kofi à contre-pied à la 48e de la première mi-temps. 2-1. Au retour des vestiaires, plus de round d'observation. Bertrand Traoré hérite d'un lointain coup franc et tente sa chance, mais son tir flottant est repoussé par Onana. À la 55e, Bayala reprend une frappe suite à un cafouillage dans la surface camerounaise. Elle est cependant repoussée par la défense des Lions indomptables de justesse. Malgré quelques occasions de part et d'autre, le score n'évoluera plus. Les Lions indomptables enregistrent leurs 3 premiers points avant leur deuxième sortie, jeudi face à l'Éthiopie, tandis que le Burkina Faso devra mieux faire, le même jour, face au Cap-Vert. Voilà, donc le Cameroun qui n'a pas raté sa rentrée dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Tala, c'est encore Nigidon débrief et match dans Camcan, mais on ne va pas dire que c'est une victoire imméritée, mais quand même une victoire extrêmement difficile face à une équipe burkinabé très accrocheuse. Absolument, c'est vrai que là, on peut dire que le Cameroun fait une bonne entame, parce que c'était ça l'objectif majeur, c'était vraiment de gagner le premier match à domicile, de se rassurer, de rassurer le peuple aussi camerounais, et de se rassurer soi-même, parce que l'équipe avait besoin de confiance, de gagner son premier match à domicile, et maintenant, après, on pourra faire quelques réglages. C'est vrai que tout n'a pas été parfait, mais l'essentiel a été fait. Parce que dans ce genre de tournoi, il ne faut jamais rater son entrée. Et c'est à partir de ce moment, maintenant, que l'entraîneur peut maintenant commencer à juger son équipe, à se dire maintenant, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et parce que là, tu jauges vraiment le niveau de l'équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'ils ont montré, et avec les changements qui sont opérés dans l'équipe, là, maintenant, il va pouvoir se faire une raison en se disant, qu'est-ce que je peux faire pour le prochain match, d'autant plus que j'ai le résultat. Il va falloir jouer contre le prochain adversaire. On l'a déjà vu. On va se préparer en conséquence. On va maintenant mettre vraiment les bouchées doubles pour assurer au moins le prochain match. Ouais, surtout dans une compétition où beaucoup de meilleurs troisièmes vont passer, Absolument, gagner d'entrée, ça vous assure absolument. pratiquement la qualification. Et même être premier aussi, c'est important. Éviter les deuxièmes ou dans les poules où vraiment ça paraît compliqué, où on peut rencontrer une grosse équipe, une grosse cylindrée, et donc ça peut faire après tâche d'huile. Donc il vaut mieux se rassurer, prendre la première place et laisser au moins les autres se débrouiller, voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour au moins pouvoir se qualifier. Et je pense aujourd'hui, avec la situation qu'ils ont, ils ont la maîtrise, ils savent quand même qu'ils ont les 3 points. Maintenant, il va falloir assurer au prochain match, avoir ces 6 points et maintenant essayer d'améliorer l'effectif. Voilà, Doyen Hassan, Cameroun, jouer de cœur, match d'ouverture, ils prennent un but d'entrée, mais après, ils ont eu la force mentale d'elle aussi, Dieu avantage.
quelque part ça nous montre que l'équipe dafa am ressource. Facilité aussi par une jeunesse burkinabé. Fougueuse. Un peu, parce que les deux pénaltys qu'ils offrent aux Camerounais. Bon, c'est vrai que aussi. Le premier, c'est Bertrand qui défend. À l'arrivée, l'équipe burkinabé, elle est très rajeunie, elle est relativement jeune. Malheureusement, Bertrand, mi ci ëpp expérience nekk capitaine, football waru ko mun def ci niveau boobu. Quelqu'un qui donne dos qui gagne la surface, amuloo pour def loolu. Bon, tout ça fait que Cameroun tey ils ont un excellent résultat parce que c'est une équipe dominé wuñu seen sujet complètement mënuñu donc burkinabé yi il aurait fallu que ñu offrir leen ñaar yooyu pour ñu xam mais comme on dit compétition bi premier tour bi régulièrement tour de chauffe lay doon il faut nag quand tu organises nekk sa dëkk il faut se rassurer il faut aller aussi en patron bon résultat bi jox na leen ko mais je veux voir encore à nouveau parce que aussi s'il faut que c'est Vincent Aboubakar qui règle les problèmes du Cameroun. Il marque 2 pénaltys mais dans le jeu aussi c'est lui qui a carrément porté l'attaque. Ouais, mais c'est ça loolu mooy sama problème à son âge ak fa mu jaar yëpp di direeku su fekkee ne c'est lui qui doit. Mais c'est un vieux lion. Mais à ça pour moi c'est peu importe s'il est prêt physiquement et aussi comment gérer ces courses, c'est ça le plus important parce qu'on l'a vu, il n'a pas trop défendu. Il a plus attendu les ballons pour pouvoir jouer en appui, faire des démarquages, de petites accélérations. Il a su gérer le match qu'il fallait. Loolu yëpp c'est bien. Dans un match facile. buñ la yombalal. Parce qu'après la compétition va aller. Man li may ça me regarde pas trop mais li may xaw a andil ma sceptique tuuti. Si on doit compter sur Vincent Aboubakar mu boot équipe. moi je l'ai pas préféré. Mais surtout doyen, je me dis que soo xoolee banc bi là-bas aussi tu vois de la ressource parce qu'en deuxième mi-temps on avait Clinton Ndiaye, il y a aussi Bassogog. Avec Choupo-Moting, on se dit que même si Vincent fait parce le staff, même si c'est un vétéran, on se dit que il a l'audace de sortir par exemple Koto Ekambi, de ne pas le laisser terminer le match, c'est parce que lui aussi il se dit aujourd'hui j'ai pas droit à l'erreur, je peux pas me contenter d'attendre à ce que Koto revienne dans le match. J'ai du monde sur le banc parce que la profondeur du banc aussi ça sert à ça, donc c'est de pouvoir compter sur les autres à un moment donné ou à un autre. Moi je vous dis pas non, je vous dis pas non. De toute façon c'est un excellent résultat qu'ils font aujourd'hui, mais là où je dis suma banal on peut pas aussi mettre sur le dos de Vincent Aboubakar. Mais donc cette équipe camerounaise n'a pas marqué les esprits. Bon, dans un match d'entrée où on a senti les Burkinabés très très fébriles, peut-être pression match d'ouverture bi jàpp leen, ils sont allés un peu dans l'excès ci engagement bi. Logiquement ce match sax très tôt il continue pas à la première minute il y avait rouge. Et comme aussi du camp camerounais parce qu'à un moment donné lui aussi quand il met le coup de coude alors que c'était même pas sur une action, c'était donc là sur cette action-là le défenseur camerounais méritait un carton rouge. Mais peut-être que le premier a conditionné le second. Absolument, l'arbitre a dû se corriger lui-même en se disant si j'ai pas donné un rouge sur cette action-là, c'est pas sur l'autre que je vais le faire. Ce qu'il n'aurait pas dû parce que tamit pied bu jóg intégrité. Non, l'intégrité du joueur là il a pas protégé et puis même c'était les deux pieds donc il a ramassé, il a mis le pied levé. Donc il y avait tout quoi sur cette action-là pour vraiment donner un carton. Voilà, attendons de les revoir maintenant dans une opposition moins fébrile, moins nerveuse. Surtout qu'avec eux, on n'a toujours pas de cas de Covid chez eux, chez les Camerounais. On n'en entend pas parler comme par hasard. Et par contre, chez les autres sélections, il y en a des cas. Voilà. Hassan demande à revoir cette équipe camerounaise. Ça me rappelle lors de l'Euro avec l'Italie, lors de son premier match face à la Turquie. On se dit, voilà, la Turquie était faible. On demande à revoir. Moi, je suis un peu exagérant de tout, difficile à convaincre. Moi, je veux bien voir. Mais c'est vrai qu'aussi, ils ont comme on dit mentalement kenn dootu ko jàngal Camerounais. épreuve bu nekk dinañ ñëw andi lépp
andi ay ressources pour surmonter du coup. Même si Mais il y a la là où je pression suis quand plus même. d'accord avec toi, c'est-à-dire que cette équipe-là manque d'individualité, capable de pouvoir faire la différence à tout moment. Et souvent, c'est Toko et Kambi qui le faisaient, mais aujourd'hui, c'était pas son. Voilà, mais il a été l'homme de lui-même. Donc, ce qui veut dire que même si l'entraîneur a voulu compter sur lui, ça veut dire quelque part, il a été changé. Donc, mais en dehors de Toko et Kambi, ça veut dire que cette équipe-là ne renferme pas d'individualité qui peuvent faire la différence. C'est-à-dire que quand tu vois même l'ensemble de l'équipe, c'est-à-dire qu'au niveau de la défense, déjà, à partir du gardien, un gardien de but qui laisse passer 3 centres dans les 6 mètres. Et là, franchement, moi, il m'a un peu déçu parce que je m'attendais à mieux parce qu'il est allé à la pêche. Même si après, il s'est bien repris. Il s'est repris, mais il est allé à la pêche sur 3 actions dans les 6 mètres pour un gardien de but. Pour terminer, en 2017, on le voyait comme ça aussi. Donc, attention au Cameroun. Ah oui, mais cette équipe camerounaise-là, elle était encore beaucoup plus moyenne. Parce qu'eux-mêmes, ils le disaient. En 2017, ils se disaient, si on bat le Sénégal, on est finaliste. Ils étaient sûrs, au moins, parce qu'ils savaient qu'en jouant contre le Sénégal, s'ils arrivent à passer cette étape-là, c'était pour aller en finale. Parce qu'ils se disaient que tous les autres, là, on pourra négocier. Maintenant, ça fait depuis 72, ils n'ont pas organisé chez eux. Donc, maintenant, attendons de voir comment ils vont gérer la pression du public. Et ça, c'est moins évident. C'est moins évident. En tout cas, à Bafoussam, la victoire a été bien fêtée chez les supporters des Lions indomptables. Je vous propose de suivre ces images signées nos envoyés spéciaux Mamadou Ndiaye et Ahmed Niang. Des Lions du Sénégal face au Zimbabwe à la CAN. Après Yaoundé et Douala, Bafoussam est la 3e plus grande ville du Cameroun. Située en altitude dans la partie ouest du pays, ici, la population se prépare à accueillir les pays qui composent le groupe B de la CAN Cameroun 2021. À Bafoussam, la passion du football est une réalité. La joie africaine, la joie du football africain, c'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà, toutes nos excuses pour ces quelques soucis techniques. Donc, la victoire des Lions indomptables, bien fêtée à Bafoussam par les supporters des Lions indomptables. L'autre match du groupe A, Benen Djongantebi, qui digante Cap-Vert, Amon ak Éthiopie. Victoire des Requins Bleus 1-0 en but signé Tavares. Voilà, Bubani Nolo, Tavares qui est en vrai renard des surfaces, catapulte ce ballon au fond des filets. Moment Binak avec Éthiopie. Mingi à 10, parce que je pense que c'est Baye, le défenseur central qui a été exclu de la rencontre très très tôt. Mouirouche Bohaben certainement conditionné le match Éthiopie. Louberry parce que bon c'est quand même vraiment aisance pour des gens qui reviennent, ils se sont vraiment mis en danger tout seuls quoi, parce que tu balbo on a comprendre ça, attaquant def différence ngay défendre du boubar en carton balbo xamné jëlé fi mu dem lui tout gentiment il fait un mauvais contrôle joxe bal bi ba paré dem nak accroché diko ñom mettre sen bop en difficulté. Après so gissé nak déjà en défense comment ils prennent le but, ça veut dire que c'est un axe ak sen voilà sécurité dal dinañ ko déstabiliser. Et parce que a priori c'est un championnat maintenant, ils sont professionnels, ça apprend à jouer chez eux. Comme je les vois jouer, de nous ñëmé trop tard nous aurons sa génération football calculé c'est tellement vrai que même à 10 c'est bien essayer d'attaquer. Moi, ils m'ont séduit parce que en fait c'est une équipe qu'on n'attend pas du tout pour aller très loin. Mais aussi ils se sont qualifiés et ils ont joué quand même, prendre des risques, essayer de mettre au moins en place quelque chose qu'ils ont déjà répété à l'entraînement, en se disant maintenant on va essayer, ils mettent la forme, même si sur le fond on peut se dire oui il y a encore quelques déchets
sur le plan du jeu. C'est vrai, quand on regarde ce match-là, bon, ça fait pas rêver. On se dit, il y a encore beaucoup à apprendre, quoi. Et ce sont des équipes, bon, qui vont être larguées bientôt dans ce tournoi-là. Mais n'empêche quand même qu'ils sont là pour apprendre. Ils se disent quand même que, bon, on va essayer de faire de notre mieux, faire une bonne figure et essayer d'aller de l'avant. Parce que quand tu vois, parce que comme disait Hassan qui parlait de Vincent Aboubakar, mais quand on regarde le buteur du Cap-Verdien, c'est Tavares. Tavares, il est de la vieille garde. Qui a migré aussi. Qui a joué à Bourg-en-Bresse, en France, je pense à Dijon. Donc, en quelle année? En 2008. Donc, mais l'équipe d'Alphabet, je pense. Voilà, maintenant il est en Arabie Saoudite. Donc, c'est pour dire que, bon, les vieilles marmites font les bonnes sauces. D'accord. Donc, voilà. Je suis d'accord avec vous. On peut au moins dire que sur cette première journée-là, les vieux buscards. Mais les papiers ont fait de la résistance. On répond du présent. Mais le Cap-Vert qui revient avec une victoire, je pense que... Nous aussi, quand ils sont venus à la fête, quand ils ont appris à venir à la fête en 2013, ils ont été très performants dès le soir. Bon, là, ils ont eu peut-être un temps d'absence. Peut-être je les sens un peu... Là, c'est une première victoire 9 ans après. Voilà, avec beaucoup de précautions dans le jeu, mais bon, dans un match aussi qu'ils ont maîtrisé de bout en bout, parce que l'adversaire, ils ont bonne jouer. Dans cette poule-là aussi, comme tu le sais, ni qualifié d'une Newbury. On peut peut-être... Parce que même le Cap-Vert, en jouant avec une équipe éthiopienne à 10 a eu des problèmes. Ils ont eu pas mal de difficultés. À mon avis, avec une défense en 3, ils ont pris des risques. Et par moments, si les Éthiopiens étaient un peu plus adroits et efficaces en attaque, ils auraient pu au moins revenir au score. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'ils vont devoir corriger. Parce qu'avec une défense à 3, quand tu vas rencontrer de grandes équipes qui jouent très vite ou qui ont de bons joueurs devant, la transition éthiopienne a été jamais rapide, elle a été toujours très lente. Ils auraient pu c'est parce qu'ils n'ont pas les joueurs de qualité qu'il faut devant. Non, parce que devant c'était vraiment au diesel, quoi. Il y avait trop de lenteur. Donc à un moment j'ai dit mais c'est pas possible, on peut pas aussi rester dans notre dernier tiers, il faut faire passer à 10 et tout. Mon fils me dit mais papa, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils ont que des 1m60, des tout petits gabarits, ils vont pas pilonner des ballons. Mais Cap-Vert aussi, je pense qu'ils étaient un peu dans la même situation que le Sénégal. Ils ont eu énormément de cas, Covid. Le sélectionneur et tout, qui n'était pas sur le banc. Aujourd'hui, c'est l'adjoint qui a dirigé le match. Et là, peut-être que... Peut-être qu'on devrait s'inspirer de cette équipe capverdienne, malgré les coups durs qui ont frappé la tanière. Et pourquoi pas ne pas faire comme eux et s'en poser demain. En tout cas, Aliou Cissé, lui, face à la presse ce matin, était très pas confiant, malgré les cas Covid dans la tanière. Il s'en est ouvert aux journalistes. C'était ce matin devant Mamadou Ndiaye et Ahmed Niang. À quelques heures de l'entrée en liste des Lions du Sénégal face au Zimbabwe à la CAN au Cameroun, le sélectionneur Aliou Cissé était en compagnie d'Idrissa Gana Gueye ce matin en conférence de presse d'avant-match. Aliou Cissé est revenu sur l'état de forme de son équipe et donne les dernières nouvelles liées à la situation du Covid dans la tanière. C'est des situations difficiles, c'est des moments compliqués pour l'humanité, compliqués spécialement pour le football. Mais comme je vous l'ai dit, on a constitué aussi un groupe compétitif, donc capable aujourd'hui d'être là. Nous ne sommes pas en victime, au contraire, nous sommes très motivés, nous sommes tristes pour les garçons qui ne sont pas là. Je crois que les joueurs sont prêts aujourd'hui pour jouer pour ces garçons-là qui sont ensemble. De son côté, Idrissa Gana Gueye parle d'un groupe serein malgré les nombreux absents. Le milieu de terrain a évoqué qu'une CAN se gagne avec un groupe, pas seulement avec 11 titulaires. Donc je pense que tout le monde est prêt à faire un peu de ça serait important. Parce que une CAN, ça gagne avec un groupe et pas juste Sénégal, Zimbabwe, ce lundi à 14h, ici à Bafoussam, 13h à Dakar, un match comptant pour la première journée du groupe B. Merci à vous, Mamadou Ndiaye. Hassan, aux dernières nouvelles, en traitement cet après-midi, on avait à 16 joueurs, donc 14
joueur de champ. Et là, on se dit que c'est pas la meilleure des façons pour préparer une entrée en matière dans une compétition comme la CAN, même si l'adversaire s'appelle le Zimbabwe. Non, je parle même pas déjà, cher moi, d'adversaire. Moi, c'est le monde à l'envers. Il faudrait pas s'attendre à avoir toute la crème. Cette CAN-là, elle va être très spéciale. Ku nekk na nga xam ne lu ne mën na la fa fekk lu ne mën na la fa dal donc comme barki démb li ma fi wax un peu ba sa xarit di xaw a jàppanteeg man il faut que ñëpp pare il faut savoir partir avec tout le monde ñëpp ñu ngi sélectionné il faut que tout le monde soit sur la brèche ku ñu ne ëpp nga jóg taxaw ça sax ñun dañ ko soxla sax quoi parce que aussi dañu tàmm nekk confortable tàmm nekk bien après ci loolu sax ñuy amee explication maintenant amatul excuse moi j'ai bien aimé le discours de Alioune pandémie bi c'est le monde entier qui est déstabilisé qui est dérangé il faut faire avec fexe nañ ba CAN bi tenir nañ ko dañ doon ragal ne xañ na du am bon góorgóorlu nañu ba suñu équipe am nañu lu mun a jouer ji avec 2 gardiens on va y aller et puis bon il y a du monde qui reste suñu xoolee ñi fa nekk aussi il y a de quoi faire une équipe et aller jouer contre n'importe quel adversaire parce que tout le monde est logé à la même enseigne que ñun donc man xooluma pour le moment xooluma suma adversaire. Mais on est moins chanceux que le Cameroun qui n'a pas de cas de Covid. On n'aura même pas le nombre de remplaçants nécessaires sur le banc. Il y a 5 qui sont autorisés et je pense qu'on en aura 4. Mais écoute, comme l'a dit Hassan, donc il va falloir faire avec. C'est une situation qui est valable pour tout le monde, donc il faudra s'y adapter. Et se dire quand même que ce sont des garçons qui ont l'habitude de jouer avec la pression, qui jouent à haut niveau partout où ils sont. Aujourd'hui, ils jouent tous en Europe. Et donc c'est le moment et bon, j'utiliserai autre chose, mais de dire au peuple sénégalais que nous tous, on est prêts. On est là, c'est pour la gagne, c'est pour la victoire finale. On a un groupe assez étoffé. Il y a eu des cas Covid, comme dans d'autres équipes aussi. Et c'est à nous maintenant de démontrer aux sélectionneurs qu'on est capable de pouvoir remplacer qui que ce soit dans cette équipe. Et c'est ça aujourd'hui la chance dans cette équipe-là. C'est des garçons qui sont plus ou moins tous titulaires dans leur club. Qui jouent tous en Europe. On a peut-être 3 joueurs aujourd'hui locaux dans notre championnat. Donc, à dire que c'est 2 gardiens de but et un latéral, et même je ne pense pas qu'il était dans la liste des réservistes. Donc, aujourd'hui, on a des joueurs professionnels, ils sont conscients de l'enjeu et c'est le moment de dire, mais je mérite ma place. L'entraîneur n'a jamais peut-être cru en moi, il avait ses titulaires, maintenant la situation présente me pousse à me surpasser. À se dire celui qui va venir va me retrouver ici en disant que celui-là il a fait une bonne prestation, les gens ont apprécié, il a été noté, maintenant à l'entraîneur de juger s'ils doivent sortir telle ou telle personne pour le remplacer. Cheikh mën na sax nekk quelque chose malheureusement c'est un mot gros mais mën na nekk lu baax ci ñun. Il y a eu des matchs ici où les gens ont décrié l'attitude de Aliou, on a dit mais c'est le moment de tourner l'équipe sur yenn match yoo xam ne on est déjà qualifié ñu xam ce que valent les gens qui sont sur le banc ñu ngi dem ci ay phase de poule yu moi que je qualifie de jouable 3 ñooy jàll bon 3e situation bi war na tax loo waroon mun a essayer sax maintenant comme nag situation moo la obligé on fait jouer ce qu'il y a et encore on a encore du beau monde qui peut jouer demain. Mais quand même le Sénégal, malgré ses contraintes, se doit de pas marquer les esprits, mais de rassurer face au Zimbabwe, un adversaire prenable, même avec tous ces problèmes que rencontre la tanière. Tu veux que moi je dise tu te dois de gagner et de rassurer. Est-ce que moi je les vois ça gagner tranquillement demain? Je les vois gagner tranquillement demain, porté par le patron qui peut Sadio, il peut dire à un tel attention, yéen a ngi fii ñun ñu ngi fii. Sadio par exemple soo ma nee Sadio boot na équipe bu Sénégal ma ne la j'applaudis des 2 mains. soo ma nee Vincent Boubacar boot na Cameroun ma tiit mais Sadio day boot équipe bi ku mu àndal war na la mun a yóbbuwaale. ñu dem et ça va il y a pas que des moi je vois pas de manchot.
Cheikhou est là-bas, Boula est là, Pape Abdou Cissé, il a des dents longues, il est là-bas. Et puis on a du monde devant, il y a Habib Diallo, il y a Idrissa Gana qui est là-bas, on a du monde. Si on se retrouve ici, on se dira... On a une très belle équipe. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de bunkériser l'équipe. Moi, encore une fois, j'insiste sur ça. Il faut bunkériser. Très bien. Mais je salue même que ça nous arrive maintenant. Très tôt. Et maintenant, à nous de prendre les dispositions nécessaires pour vraiment préserver et protéger le groupe dans son ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des cas Covid. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour le futur? C'est de vraiment bunkériser, demander aux Sénégalais, on est trop gentil par moment, mais là, il va falloir être beaucoup plus rigoureux et moins laxiste sur la sécurité entre les allées et venues chez les joueurs. Ah ben il faut gagner demain aussi. Oui, mais ça c'est l'objectif majeur. Mais maintenant, au-delà de ça, parce qu'on est sur un tournoi, on démarre, nous, notre tournoi à partir du 10. Et on doit être prêt jusqu'au bout, le 6, Inch'Allah. Et pour ça, il faudra maintenant s'y préparer. C'est dire qu'on est... Parce que parfois, nous, Sénégalais, on est un peu complaisants dans ce qu'on fait. Là, c'est un tournoi capital pour nous. Il va falloir quand même prendre les mesures nécessaires. Ne pas faire dans la complaisance et le laxisme qu'on a l'habitude. Voilà, doyen, gis nañu ni ñu doon xibaar ni que Alfred dina ñëw yegg si tey jii. ci Tadiane ci guddi. On se dit Séni mi nga xamee ni moom moo. def préparation bi. Est-ce que ce serait logique que suba suñu ñëwee que Aliou titularisé Alfred bi nga xam ne mi ngi jógee pratiquement ci une dizaine de jours. de quarantaine. non yoo koy wax nga lépp. Alfred day ñëw fi mu nekk nii suñu groupe su motoon Alfred su ñëwee day xaar ba beneen yoon. c'est ça que loolu la logique bëgg. Sinon comme je dis man encore une fois li ma gëm mooy ñëpp ñu convoqué ñëpp war nañu mun a taxaw. Séni am na chance bopp métti ko il a fait toute la préparation ñeneen ñi dara jot na leen il est numéro 1 de facto suba moom moo war a góoru moom moo war a wane ne amaguma chance su Edouard Mendy mais bu suba ku ma woo Marseille ma góolu ku ma woo feneen ma góolu parce que tam vitrine CAN loolu lay mooy li ma leen wax rek Cheikh li ñu war a cultiver mooy état d'esprit ku nekk xam ne ëpp kii moom du ma ko gëmee là Talla dafa am lu koy jot non xaaral Talla kay après daf may xaar suba da ngay ñëw sax andil Aliou problème il a désigné son numéro 1 mais man góolu naa je fais un match extraordinaire ba suba on va se poser des questions. Et autour de l'équipe il y a des garçons capables de le transcender, de lui parler, de le rassurer parce que il y a Cheikh Ahmed Tidiane Seck qui est là-bas comme ancien gardien et qui a joué en tant que local dans des coupes d'Afrique et qui a fait ses preuves. Et qui a même eu à avoir un adversaire de taille quand il est allé à Marseille avec Joseph-Antoine Bell qui avait mis une clause à l'époque dans son contrat. Il y a Tony Silva, le préparateur des gardiens. Donc ils doivent... Tony, je pense pas qu'il ait rejoint. Il était retenu ici. Mais mooy entraîneur. Ils peuvent se parler, même avec en vidéo, ils peuvent vraiment échanger quoi. Là, ne se pose pas le problème. Maintenant, avec Cheikh Seck sur place, je pense qu'il peut même jouer le rôle de préparateur de gardien à ce moment précis. Non, même sur le terrain, Cheikh, il est encore capable. C'est pas un vieux. Il peut encore être sur le terrain, donner des choses. Et oui, pourquoi pas le préparer mentalement et même dans son attitude sur les balles arrêtées, qu'est-ce qu'il doit faire, comment commander une défense, comment faire bouger, parce qu'il ne faut pas qu'il se retienne pour dire à telle personne, Koulibaly, reviens, refais ceci ou refais cela. Il faut qu'il s'impose sur ce match-là. Il faut qu'on sente le gardien, parce qu'un gardien, c'est un pion essentiel dans un dispositif. Si lui, il a peur de commander sa défense, c'est que là, il y aura problème. Voilà, donc l'avant-match demain ce sera à suivre sur les antennes de la Télé Futurs Médias à partir de 12h. Doyen mi ngi ko doon wax sànq CAN bi spécial surtout contexte Covid. Imagine ñu leen di woon sax yi journalistes yi la concerné les journalistes sénégalais yi nga xamee ni ña nga foofu ca Bafoussam. Je pense qu'au niveau de la réalisation, si vous pouvez nous les montrer, gis ngeen leen noonu ñoom tamit ñu leen di tester. C'est Youssou Bodian, je pense que j'aperçois là-bas Youssou, envoyé spécial de la RFM ñi ngi noonu ñoom tamit
di tester. Non. Ñu leen di tester Ahmed Niang, notre caméraman que nous apercevons de l'autre côté. Pour vous dire daal couverture bu spéciale tamit pour les journalistes. Chaque match tu es obligé de passer au test Covid. Voilà ñu leen di ñaanal yàlla rek ñoom tamit dara bu mu leen jot ba ñu mën a yeggali seen liggéey pendant un mois foofu ca Cameroun Bafoussam foofu la ñuy desandi sax ak Mamadou Ndiaye, Ahmed Niang qui nous font découvrir cette ville, la troisième du Cameroun, et les populations sont très fières d'accueillir les Lions du Sénégal, c'est le moins que l'on puisse dire. Suivez ce reportage. Après Yaoundé et Douala, Bafoussam est la troisième plus grande ville du Cameroun. Située en altitude dans la partie ouest du pays, ici, la population se prépare à accueillir les pays qui composent le groupe B de la CAN Cameroun 2021. À Bafoussam, la passion du football est une réalité. La joie africaine, la joie du football africain, c'est ce qui m'intéresse le plus. Il y a garçon au Cameroun. Il y a garçon. Non. Garçon Sénégal, là, ce n'est qu'à Liverpool là. Cameroun là, c'est ici Cameroun. Et nous en sommes vraiment fiers de vous accueillir ici chez nous. Les Camerounais se réjouissent enfin du démarrage de la compétition. C'est le moment de faire quelques pronostics. Pour mon pronostic à moi, je vois également le Sénégal qui vient en tête avec des stars comme Sadio Mané, qui est quelqu'un à ne pas négliger sur le stade et qui va, ma foi, faire des grosses surprises dans cette CAN. Sénégal favori, pourquoi? Quand je vois les étoiles et les stars sénégalaises avec ces stars, depuis fort longtemps, une nation de football. Et selon moi, j'aimerais que le Sénégal aussi qu'il soit aussi champion d'Afrique, pourquoi pas. L'équipe du Sénégal est très attendue dans la compétition. Ici, à Bafoussam, certains Camerounais attendent avec impatience la bande à Sadio Mané. Fait de la mieux mémoire et sport que Sadio Mané, c'est mon joueur préféré. Ce n'est plus qu'une question d'heure, car les Lions du Sénégal entrent en liste. Voilà, merci à vous, Mamadou Ndiaye. Les amis, avant de nous séparer, on va finir par cette chronique d'Ibou Diouf, à qui la merveille, mais qui sera sur le toit du football continental. Comment éviter ou vaincre l'adversaire Covid-19? Autant de questions que devront répondre les sélections africaines pour réussir une bonne CAN. Une esquisse d'ingrédients et pas des moindres pour s'adjuger le trophée tant convoité. On voit cela avec Ibou Diouf. Après les menaces de la Covid-19 et ses variants très variés, après avoir bien écouté les chefs d'État des pays participants à la CAN, enjoindre leur équipe nationale de ramener la coupe avec parfois une injonction de fer enveloppée sous une boutade de velours. Dame Coupe a fait valoir ce qu'elle attend du prétendant qui veut la conquérir. Elle a donc décidé de convoler avec l'équipe la plus jeune, regarde la moyenne d'âge eu égard à la fraîcheur physique nécessaire pour un mois de compétition. La mieux organisée qui, après s'être projetée et déployée sur le terrain, sera montée en puissance à chaque phase. La plus professionnelle qui n'aura en ligne de mire que les objectifs assignés, les résultats à produire et l'impact qui en résultera. La plus pragmatique avec une délégation pays composée de membres dotés d'une utilité certaine et avérée. La plus réaliste avec comme ligne de mire le respect des fondamentaux techniques du football. La plus équilibrée à travers une bonne alchimie entre les individualités et le collectif, la plus sobre aussi et la plus vertueuse en termes de bonne gestion du budget alloué, la moins conflictuelle avec la mise en place de mécanismes de gestion des égos, la mieux concentrée et dont la quiétude ne sera pas perturbée par des visites impromptues d'autorité, la plus visionnaire parce que capable de mieux gérer la Covid-19, mais aussi ses conséquences, sans oublier la prime allouée au vainqueur pour conserver Dame Coupe en 2023. L'équipe qui sera satisfaite, entre autres, à ces critères, brandira sûrement Dame Coupe au soir du 6 février à Yaoundé, la ville aux 7 collines. Merci à vous, Ibou Diouf. Voilà les amis, c'était tout pour Soir de CAN. Pour ce soir, alors, doyen, Maître Mobisoba. Sur motivation.
sur motivation, solidarité, entraide, mentale. Sur motivation. Ben, toutes les valeurs. La victoire, surtout. Non, on va gagner, Inch'Allah. On va gagner. Maintenant, c'est de pouvoir se surpasser. C'est pour moi, c'est d'être dans un esprit de dépassement, de se dire aujourd'hui, on doit tous se transcender. C'est une CAN où chacun pourra vraiment pallier à l'absence de l'autre. Il faut s'attendre à ça et se préparer en conséquence en se disant on a des joueurs capables aujourd'hui de pouvoir nous ramener, comme disait Ibou Diouf, Dame Coupe. Donc qui me rappelle tonton Pathé Diéfal dans un de ses reportages quand il parlait de Dame Coupe. Va aller à l'île de Gorée. La capricieuse. Voilà, merci Talla, merci doyen Hassan. On vous donne rendez-vous donc demain à partir de 12h pour l'avant-match Sénégal-Zimbabwe. Au revoir. Inch'Allah.